Et bonjour ou bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien au moment où vous voyez la vidéo. Donc moi je reviens vers vous comme chaque mardi soir pour une vidéo, donc vraiment ravie de vous retrouver et on va aller voir qu'est-ce qui ressort aujourd'hui. Donc comme vous le savez, je répète tout le temps en début de vidéo, prenez uniquement ce qui vibre à l'intérieur de vous, c'est très très important. Écoutez vraiment ce que dit votre corps, écoutez vraiment l'intérieur de votre corps plutôt que ce que vous voulez entendre. Écoutez les petits signaux parce que le corps, il nous parle et c'est très important de savoir être à l'écoute justement du corps. Donc bien évidemment, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Donc vraiment là-dessus, faites preuve de discernement. Et c'est une vidéo intemporelle. Donc peu importe le moment où vous tombez sur la vidéo, comme vous le savez, le hasard n'existe pas. C'est qu'il y a un ou plusieurs messages pour vous à l'intérieur. En tout cas, merci à tous ceux qui rejoignent la chaîne. Vraiment, ça me fait plaisir, ça me soutient. Donc, merci à tous de me suivre et de vous abonner. Et pour tous ceux qui le souhaitent, vous avez le lien de mon site internet en barre de description. Donc, du coup, c'est parti. On va aller voir qu'est-ce qui ressort aujourd'hui. Avant de commencer, j'ai envie d'aller voir un petit peu où est-ce que vous en êtes dans la relation pour voir est-ce que ça vous parle. Donc là, c'est le tarot des anges. Alors là, on a le renouveau. On a l'éveil. Alors là, j'ai l'impression qu'il y a eu des vérités de découverte, qu'il y a eu des échanges et que peut-être vous vous êtes retrouvé face à une problématique. Donc soit un conflit. On a le chevalier d'eau, donc on voit qu'il y a des sentiments quand même. La 10 d'eau, ça peut être par rapport justement à la famille ou à trouver tout le temps des excuses. Mais ici quand même, j'ai l'impression que il y a eu des vérités et que par rapport à ça, il y a eu un conflit non résolu en fait. Et que quelque part, les sentiments ont pris le dessus sur le conflit. Ouais, parce qu'on voit quand même qu'il y a de l'attente et on voit qu'ici la famille peut bloquer, mais qu'il y a quand même cette envie d'avancer ensemble, soit vers une famille recomposée ou soit de construire une famille, suivant l'âge que vous avez. Mais ici, on voit quand même qu'il y a comme une sorte d'attente. On voit que pour l'instant, le couple n'est pas encore construit. On a la 2 d'eau, donc on voit que vous êtes en couple. Pour moi, vous n'êtes pas séparés. Si vous êtes en séparation, ce sera peut-être dans une autre vidéo pour vous. Je vous mettrai ici en haut pour ceux qui sont séparés. Alors, ici par contre, on peut voir que sûrement vous êtes dans une relation qui est cachée. Parce qu'avec la 2 d'eau, en plus ici, on voit qu'avec l'éveil quand même, où là, l'ange nous conseille de regarder les choses sous un autre angle, qu'il y a une impasse. Il y a peut-être le côté que cette relation, elle est cachée, elle n'est pas encore vécue au grand jour. Et ça, peut-être que c'est difficile à vivre et que c'est par rapport à ça qu'il y a eu des conflits, parce qu'il y en a marre d'être dans cette relation cachée. Ouais, parce qu'on voit qu'il y a quand même un blocage ici, soit de la part de votre autre, soit du vôtre. Ouais, parce qu'il y a une sorte de... une envie que ça avance plus vite, mais que ça n'avance pas vite. Vous voyez, peut-être que vous avez l'impression que cette relation, elle avance un petit peu à la lenteur d'un escargot, qu'il y a tout le temps une problématique, qu'il y a un pas en avant, puis un pas en arrière, et que vous aimeriez que ça avance plus vite. Ça fait peut-être longtemps aussi que vous êtes dans cette situation. Ouais, parce qu'on voit qu'il y a cette envie quand même, il y a de la projection ici, il y a cette envie que ça marche. Et pour moi, comme c'est sur la relation, on voit que c'est tous les deux, vous regardez dans la même direction. Mais j'ai l'impression qu'il y a des blocages et j'ai l'impression que les blocages sont quand même soit en lien avec la famille ou soit au fait que ça ne va pas assez vite et que vous soyez dans une relation cachée. En dos de deck, on a la 10 d'air quand même avec l'as de terre. On voit qu'il y a... quelque chose a changé dans la relation pour qu'elle puisse repartir justement sur une bonne base. Parce qu'ici, avec la 10 d'air qui nous parle de fin de cycle, donc c'est pas que vous êtes en séparation, comme je vous disais, ici on voit que vous êtes en couple, mais plus en relation cachée. Mais avec la 10 d'air, on voit qu'il y a un cycle qui a besoin de se terminer. Et surtout que derrière, il y a l'as de terre, donc il y a vraiment ce renouveau qui pourra se faire. Il y a besoin de changer quelque chose dans la relation. Peut-être besoin de lâcher prise un petit peu, ou justement de
de se faire un petit peu désirer dans le couple, de ne pas répondre de suite, etc. Pour pouvoir créer une ouverture, justement. Ouais. Et ici, avec la lune, il y a la nouvelle lune d'ailleurs qui est demain. Je vous mets le lien ici en haut si vous n'avez pas eu si vous n'avez pas vu les énergies. Donc on voit que la lune, ça peut être un indicateur, peut-être pas demain, mais la prochaine du coup. Mais on voit qu'il peut y avoir un changement, en tout cas, à une période, en tout cas, de la lune. Ou ça peut être dans vos rêves, justement, vous allez le voir arriver avant que ça vienne. Mais ici, j'ai l'impression que votre relation, elle stagne un petit peu. Et je ressens qu'il y a, comme le fait d'être caché dans la relation. Hop, on va aller voir du coup l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous. Donc, dans quel état d'esprit il est par rapport à vous. Hop, elles sont collées, les cartes, parce que je les avais trop serrées. J'avais fait un double tour avec l'élastique. Du coup, elles se sont collées un petit peu. Alors là, on a le chariot. Donc, on voit qu'il se projette, votre autre. Il a cette envie que ça avance. Mais on voit qu'il a des difficultés. Il se projette, mais il a des difficultés. Soit des difficultés financières, ou soit qu'il a peur de faire le grand saut. Peut-être qu'il a peur du changement. Il y a certains qui ont peur du changement. Parce qu'ici, on voit qu'en tout cas, c'est quelqu'un de fidèle. Si vous êtes avec quelqu'un d'infidèle, ici, j'ai pas l'impression que ce soit pour vous. Parce qu'avec ce roi de bâton, on voit que c'est quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance. Que c'est quelqu'un, en tout cas, qui est sûr de ses sentiments, mais qui a une difficulté, un blocage quelconque. On ira voir après quel est son blocage. Ouais, c'est quelqu'un qui a envie de laisser du temps au temps. C'est quelqu'un peut-être qui... c'est peut-être quelqu'un, en fait, qui a déjà subi un échec, peut-être comme nous tous, on a plus ou moins subi, mais c'est quelqu'un qui s'est reconstruit et qui n'a pas envie de reperdre à nouveau. Vous voyez, donc il préfère laisser les choses se faire un petit peu de façon carpe diem. Ouais, parce qu'on voit qu'il y a une blessure. Et pour moi, cette blessure, elle est due au passé, elle n'est pas due à votre relation. Mais pourtant, j'ai l'impression qu'il essaye de vous donner des nouvelles, qu'il essaye de faire des efforts. Vous voyez, ici, avec la tempérance, on voit que c'est quelqu'un qui avance, qui essaye quand même de guérir, de trouver des solutions. C'est quelqu'un qui, si jamais avant, il avait l'habitude, par exemple, de vous envoyer des messages que quand il venait vous voir, là, on voit qu'il essaye d'être dans une communication qui est plus régulière. En tout cas, dans son état d'esprit, c'est comme ça qu'il le ressent. Ouais, ici, on voit qu'il y a de la communication, en tout cas. Mais... on voit qu'il a besoin de clôturer quelque chose, vous voyez. Peut-être que des fois, il est piquant parce que ça va trop vite pour lui. C'est quelqu'un qui a du mal peut-être avec... peut-être qu'il se sent pressionné dans le couple alors que vous ne mettez pas de pression. C'est pas ce que je dis. Mais peut-être que lui, il se sent pressionné. Donc, je dis lui pour votre autre, que ce soit un homme ou une femme. Et il se sent pressionné alors qu'il a besoin que ça prenne son temps. Et vous, de votre côté, peut-être que ça fait longtemps justement que vous êtes dans cette relation et vous vous dites, non, le temps, je l'ai donné. Vous voyez? Donc, il y a peut-être un désaccord à ce niveau-là. Et on a la reine d'épée. On voit que c'est quelqu'un quand même qui va prendre une décision parce que c'est quelqu'un, comme je vous ai dit, qui va de l'avant. On voit que c'est quelqu'un qui a une difficulté, qui est soit financière ou un blocage quelconque. Et que par rapport à ça, on voit qu'il va prendre une décision et on a le soleil, on voit que c'est positif. Mais... j'ai l'impression quand même que ça peut être lié aux finances. Peut-être qu'il attend une rentrée d'argent ou un changement de travail ou une somme d'argent qui doit tomber, tout simplement. Mais on voit qu'il est positif parce qu'il se projette avec vous, mais c'est juste que quelque part, pour lui, à l'heure d'aujourd'hui, c'est pas le bon timing. On voit qu'il vous aime, qu'il a des sentiments, surtout ici avec ce roi de bâton. On voit que c'est quelqu'un quand même qui est très attiré par vous, qui aime bien discuter avec vous, mais que des fois, il peut être piquant parce que justement, il met peut-être ses priorités dans son travail ou dans sa vie financière.
On va aller voir ce qui bloque un petit peu là, même si j'ai l'impression quand même que c'est les finances, plus que le passé, parce qu'au contraire, j'ai l'impression que c'est quelqu'un quand même qui avance malgré tout. Hop, on va aller voir ce qui bloque. Hop, je vais pas la prendre parce que j'ai pas posé l'intention. On a le page de bâton. J'ai l'impression quand même qu'il met sa carrière en priorité. Hein. Il est peut-être sur un nouveau projet ou sur un investissement quelconque. C'est aussi possible que ce soit quelqu'un qui soit dans le côté artistique. Hein. Et ici, avec la reine de coupe, j'ai l'impression que c'est quelqu'un quand même qui... qui vous aime, mais qui se sent pas à votre hauteur. Vous voyez, ici, parce que lui, il se voit en page, lui, il vous voit en reine de coupe. Donc, il se dit que peut-être que il n'est pas encore assez stable pour vous. Alors, quand je dis stable, c'est pas le fait qu'il soit infidèle ou quoi, hein, mais c'est plutôt qu'il est dans ce côté un petit peu, soit artistique ou soit dans un nouveau projet. Et on a les finances hein, qui bloquent. On a clairement les finances qui bloquent et puis c'est quelqu'un qui se dit que ce qui bloque aussi, j'ai l'impression qu'il culpabilise un petit peu parce qu'il sait que vous attendez. Et vous voyez, on voit sur cette carte que la reine de coupe, elle est un petit peu lasse d'attendre. Et justement, il culpabilise, donc il se met de la pression. C'est le roi de denier, pardon, pas la reine de denier. Parce que lui, il a ce côté plus pragmatique hein, qui ressort énormément. Et j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui veut réussir au niveau de la carrière. Il met pas le couple en... C'est pas qu'il le met derrière le couple, hein, mais on voit que c'est important pour lui parce que justement, pour l'instant, il ne se sent pas à votre hauteur et il veut vous prouver qu'il peut être à votre hauteur. Vous voyez, on voit que le côté pragmatique ressort énormément. On a le chevalier de bâton et ce roi de bâton. Hein. Ouais, c'est clairement la carrière ici qui bloque. Donc soit justement qu'il attend justement, comme je vous disais, une somme d'argent qui tombe ou un nouveau travail qui démarre bien ou peut-être qu'il est sur un investissement. Il sait que vous êtes dans l'attente, que vous êtes dans ce côté bienveillant, qu'il a ses sentiments pour vous. Mais on voit que c'est comme s'il voulait vous prouver quelque chose. Vous voyez, vous prouver qu'il peut être à la hauteur. Alors, c'est peut-être pour ce besoin de se rassurer lui, hein. Ça a peut-être rien à voir avec vous. Ça peut être aussi pour se rassurer lui. Parce que c'est quelqu'un qui, quelque part, il attend le bon moment, il attend l'ouverture, il a le temps de le sentir. Ouais, parce qu'on voit qu'il fuit un petit peu hein, ce bon timing. Et ça le bloque. C'est le côté un petit peu où il procrastine dans le sens qu'il remet au lendemain. Hop, on va aller voir l'évolution. Donc là, j'ai pris le Luna Somnia Tarot. On a l'ermite. On a la 8 de bâton. Donc ici, on voit qu'il y a quelque chose quand même qui va s'accélérer. Hein. Peut-être que il y a cette possibilité pour certains d'entre vous, peut-être pas pour tout le monde, hein, là prenez comme ça résonne, mais il y a cette possibilité justement que les choses s'accélèrent. Ouais, on a l'as d'épée. Hein. Ici, clairement... Avec cette 8 de bâton et cette as d'épée, on voit qu'il va y avoir un déclic. Un déclic qui va arriver après une période justement où vous êtes soit dans cette relation cachée, ou soit, pas en froid, mais chacun chez soi. Et là, il va y avoir un déclic, une bonne nouvelle qui va arriver, hein, un nouveau cycle, et les choses vont s'accélérer. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, la lune peut être un indicateur, pas forcément celle de demain, bien évidemment, mais une lune quelconque, une lune qui vibre avec vous, justement.
Vous savez, hein, la temporalité n'existe pas. Hein. Et puis quelque part, c'est une guidance générale, donc ce n'est pas comme si c'était une guidance privée. On a l'hiérophante. Waouh! Ici, pour moi, il va y avoir clairement une proposition. Hein. Ou alors, c'est vous qui allez lui proposer quelque chose. Comme si vous alliez le sentir et que vous allez sentir que les choses sont favorables parce que justement, vous êtes dans un bon mood. On a le fou. Ouais, ici, vous voyez, j'ai l'impression que vous sortez d'une relation cachée à une relation au grand jour. On voit qu'on ne se prend plus la tête, qu'il y a beaucoup plus de légèreté. Il y a peut-être pour certains d'entre vous la présentation à la famille qui va se faire ou la présentation à des amis. Mais il y aura ce côté où on se voit plus chacun chez soi, mais plus en extérieur. Donc, c'est peut-être aussi l'arrivée du soleil hein, qui fait ça. On arrive sur la période estivale, hein. On sait très bien que les périodes hivernales sont un petit peu plus où on a envie d'hiberner. On a l'impératrice. On a attention quand même à la 7 d'épée. Donc on voit qu'il y a peut-être ce côté où vous attendez que ça se fasse, alors qu'ici, comme je vous ai dit, on peut voir que ça vient de vous, cette décision. Ici, il va pas falloir fuir, au contraire, il va falloir dire ce que l'on pense. Ça va être nécessaire, en tout cas, pour pouvoir concrétiser ce rêve. Et pour d'autres, hein, ça va être justement d'apprendre des vérités, par exemple d'apprendre que il a des problèmes d'argent, qu'il est sur un investissement et qu'il attend que ça se fasse tout simplement pour pouvoir avancer dans la relation. Pour d'autres, ça peut être ça. Hein. On a la 4 d'épée. Et on a la 9 d'épée, donc on voit qu'il y aura quand même du stress à venir, parce qu'ici j'ai l'impression quand même qu'il va y avoir une bonne période où les choses vont avancer plus vite. Et du coup, ça va amener plus de légèreté dans la relation. Mais on voit qu'après ce temps-là, il va y avoir comme un temps de repos et ça va causer du stress. Et quelque part, il ne faudra pas refouler. Mais pourtant, on a la 9 de coupe, j'ai l'impression que c'est nécessaire à la relation. Et on a le magicien. Vous voyez, donc ça, en fait, il ne faudra pas stresser. Il faudra dire ce que l'on pense sans stresser. Bien sûr, si ça résonne avec vous, hein, ne le faites pas parce que je vous l'ai dit, hein, bien évidemment. Alors là, on a la 5 de coupe. Et on a la 2 de coupe. Donc ici, il y a un pardon qui va se faire. Peut-être un pardon justement parce que il a du mal à mettre en place la relation, parce qu'il vous a fait attendre. Ici, j'ai l'impression quand même que les choses vont se débloquer assez rapidement. Et vous, ça pourra vous faire stresser parce que justement, après une avancée, il y aura comme un temps de pause ou peut-être que vous aurez peur que ça s'effondre. Et ça pourrait être juste une peur, hein, la peur qu'il fasse un pas en avant, donc du coup il y aura un pas en arrière s'il a eu l'habitude de vous faire ça. Alors que non, on voit au contraire avec la 9 de coupe qu'il y a un rêve qui se réalise et peut-être même un pardon pour certains d'entre vous de la part de votre autre. Et ici on a quand même la 2 de coupe. Et on a la page de bâton avec la 4 de pentacle, avec les lovers. On a la force et la cavalier de pentacle. Donc, vous voyez, pour moi, ici, quand même, vous êtes dans un couple qui est solide, mais il y a besoin de peut-être ne pas stresser, de lâcher prise, de voir les choses, comment elles se passent, et quand elles s'accélèrent, surtout de voir les choses positives quand elles s'accélèrent, de ne pas voir les choses négatives, parce que vous savez, on attire à nous autant le négatif que le positif. Hein. Il y en a qui me disent souvent qu'ils n'arrivent pas à manifester, pourtant ils ont beau manifester, mais malheureusement, on ne manifeste pas toujours ce que l'on désire, on manifeste un petit peu l'énergie que l'on est dans la journée. Donc, quand on est dans des énergies basses dans la journée, ça va être compliqué d'attirer à soi du positif. Voilà, c'était la petite parenthèse. Du coup, on va aller voir les messages que l'on peut avoir. Je vous ai pris les 50 nuances de ma flamme. Les masques, vous voyez, ici, il y a des vérités qui vont être apprises. Hein. En plus, on avait eu le renouveau qui nous parle de vérité. On a eu cette as d'épée avec la 7 d'épée en dessous. Hein. Ici, il y a un masque qui tombe, en tout cas. Une bouteille à l'univers, un souhait qui se réalise.
voyez, ici, on voit qu'il y a eu... J'ai l'impression que l'univers va s'en mêler, dans le sens, regardez ici, avec une bouteille à l'univers, hein, on voit que c'est quelque part une intervention du divin. Parce qu'il y a eu quelque chose qui a été injuste ou déséquilibré dans la relation. Et justement, ici, le souhait, hein, c'est que la relation, justement, elle s'équilibre. Ouais, peut-être que vous avez eu tendance à courir derrière votre autre et être dans une relation fuis-moi, je te suis, hein. Et c'est ça justement qui va s'arrêter. Et au contraire, la relation sera plus fluide. Ouais, parce qu'ici, il y a sûrement aussi une blessure de l'abandon, hein, à guérir. Parce que la course-poursuite, hein, quand on court après quelqu'un, c'est souvent lié à une blessure d'abandon. De toute façon, hein. La blessure de rejet, c'est quand on aura tendance à fuir la personne. La blessure d'abandon, c'est quand on aura tendance à coller la personne. Et là, ici, on voit qu'il y a une guérison qui peut être possible justement pour rééquilibrer la relation. Alors, on a la sauveuse. On voit qu'il y a un besoin de lâcher prise quand même parce que quelque part, si le blocage est chez votre autre, bah c'est lui qui doit le régler tout seul. Vous voyez, ici on voit que quand même c'est quelqu'un qui a ce besoin de se battre un petit peu avec lui-même et que vous en fait tout ce qu'il y a à faire, bah, c'est de lâcher prise, même si je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Hein. Ici avec la mission de vie, on voit que vous avez sûrement une mission de vie commune. Hein. On a le couple sacré, donc si ça vous parle, hein, bien évidemment. Et on voit que peut-être dans les vies passées, il y a eu une trahison et que quelque part, c'est pour ça que c'est un petit peu dur parce qu'il y a de la jalousie ici. Mais on voit quand même qu'il y a des choses à lâcher. Avec le step by step, hein, pour moi, vous allez apprendre des vérités, ce qui va permettre de guérir la blessure d'abandon, la blessure de la trahison pour d'autres et d'avancer pas par pas. Voyez, de regarder un petit peu... où est-ce que vous en êtes dans la relation et voir un petit peu faire le bilan pour permettre d'avancer dans la relation. Et ici, on a quand même un merci, vous voyez, on voit qu'il y a un karma qui va être réglé. Un karma soit d'une vie passée ou soit tout simplement de votre passé respectif. Hop, je vais vous prendre un petit message des anges. On a la bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Donc ça, c'était un petit message pour vous qui regardez la vidéo. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a aidé. Dites-le moi dans les commentaires. N'hésitez pas à partager si ça peut aider quelqu'un de votre entourage, à liker, à commenter, à vous abonner si vous n'êtes pas abonné à la chaîne. Et moi, je vous envoie plein de belles ondes. Vraiment, prenez soin de vous et passez une belle soirée ou une belle journée.